Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 16 novembre et on commence tout d'abord avec les joueurs du Barça actuellement. Il y en a qui vont jouer en sélection. Donc tout d'abord Inigo, Gavi, Ferran Torres et Lamine Yamal contre l'équipe chypriote. C'est ce soir à 20h45 en Chypre ce match. On parlera demain de la performance bien sûr des joueurs du Barça. Concernant Cancelo et Félix, les deux joueurs du FC Barcelone. Donc avec le Portugal, il joue contre le Liechtenstein ce soir en match pour se qualifier pour le futur Euro. Concernant Araujo, lui il joue contre l'Argentine la nuit prochaine à 1h du matin contre Léo Messi par exemple. Et Rafinha avec le Brésil, il joue également à 1h du matin la nuit prochaine contre la Colombie. Donc voici tous les joueurs du Barça qui vont jouer aujourd'hui avec leur sélection respective. Et concernant Lamine Yamal qui va jouer peut-être ce soir, je ne sais pas s'il sera titulaire ou il rentrera en cours de jeu ou peut-être il sera tout le match sur le banc, j'en sais rien. Mais Lamine Yamal les gars n'est plus qu'à un match de porter le maillot de l'équipe d'Espagne pour toujours parce qu'il a déjà joué 2 matchs et quand un joueur joue 3 matchs après il ne peut plus changer en gros de nationalité sportive, c'est-à-dire que s'il joue ce soir, rien qu'une minute les gars, il sera obligé de rester après avec l'Espagne toute sa carrière, parce qu'on sait qu'il aurait pu aller aussi pour le Maroc, donc ce soir c'est le dernier match où après ce sera sûr, hein, qu'il sera espagnol, enfin il jouera avec l'Espagne toute sa carrière. Et Luis de la Fuente, un sélectionneur de l'équipe d'Espagne par rapport, vous savez, à l'affaire Lewandowski-Lamine Yamal. Lewandowski a mis avant Lamine Yamal, donc il a dit nous l'avons oublié, ils ont déjà tout expliqué, Lamine est heureux, serein et prêt à se mesurer à nous. Donc voilà, vraiment l'affaire est clos, hein, bien sûr ce qui s'est passé dimanche dernier contre l'équipe de Alaves. Concernant Araujo, tiens, qui va affronter l'Argentine de Léo Messi, c'est un gros match hein, pour l'Uruguay, tiens, quelques photos, enfin une photo de Araujo, une photo aussi de Luis Suarez qui joue plus au Barça, mais ça reste un très grand joueur du Barça. Il va retrouver son ami Léo Messi, parce que les deux hein, sont très amis, Messi et Suarez, donc à 1h là, du matin, la nuit prochaine pour cette rencontre. On continue, on revient à Barcelone, on va parler de l'entraînement du jour. Hein. Donc Pedri, lors de la séance d'entraînement du jour, voilà quelques photos des joueurs non convoqués en sélection, parce que bien sûr il y a entraînement, n'oubliez pas que le week-end prochain, c'est déjà la reprise bien sûr hein, pour le Barça qui se déplacera, un déplacement plus compliqué hein, du côté du Rayo Vallecano pour la reprise. Donc Pedri, on peut voir Marcos Alonso, on peut voir Alejandro Balde hein, qui n'a pas été appelé par l'Espagne, du coup il s'entraîne bien sûr avec le FC Barcelone. Et la grosse surprise du jour, regardez il y avait qui aujourd'hui? Légende, hein, tout le monde le connaît, rien qu'avec sa coupe de cheveux, bien sûr, vous voyez qui c'est bien sûr Carles Puyol. Il était présent aujourd'hui, enfin il est parti faire un petit coucou, Xavi au joueur du Barça qui était présent. Donc ça fait toujours plaisir, n'oubliez pas que c'est une légende, hein, peut-être le plus grand défenseur de l'histoire du côté du Barça, hein, Carles Puyol. Donc avec Xavi bien sûr, donc une visite spéciale aujourd'hui à l'entraînement, ravi de te revoir capitaine éternel. Hein, bien sûr, regardez cette photo qui fait plaisir, il y a quelques années les deux étaient ensemble, tout jeunes, hein, ils étaient jeunes, hein, Xavi et Carles Puyol. Donc le numéro 6 c'est le numéro 5 à l'époque, maintenant bien sûr, hein, ils font des photos ensemble, hein, donc voilà, donc il a pu voir tous les joueurs, tous les jeunes joueurs bien sûr qui connaissent tous Carles Puyol, peut-être ils l'ont jamais rencontré, ils ont pu le rencontrer hier. Voilà pour l'entraînement. Donc Pedri, on peut voir Carles Puyol, il a fait quelques déclarations, bien sûr, le légendaire Puyol. J'ai confiance en Xavi et en cette équipe du Barça. Il a également dit, hein, j'ai vécu beaucoup de moments avec Xavi. Je suis heureux qu'il soit ici au club. Il a également dit, Barcelone traverse un moment difficile actuellement parce qu'on sait que les résultats ne sont pas non plus catastrophiques les derniers matchs, mais c'est dans la façon de jouer là où c'est problématique. Hein. Il a dit, mais je sais que Xavi saura le gérer ce moment difficile. Il saura transmettre de la confiance aux joueurs qui devront renverser la situation et repartir sur de bonnes bases tout simplement. On connaît déjà le Barça quand ils perdent 2 matchs ou qu'ils ne jouent pas bien en 2 matchs. Il y a beaucoup de critiques, hein, c'est ce qui est actuellement. Hein. Les exigences sont énormes, hein. J'ai confiance en l'équipe et en Xavi. Et toujours avec Puyol, hein, cette saison nous avons eu des moments difficiles avec beaucoup de blessures et cela rend toujours les choses difficiles. J'ai confiance en l'équipe. Les évaluations doivent être faites à la fin de la saison et pas en plein milieu de la saison, parce que si tu fais le bilan là et peut-être à la fin de saison, peut-être qu'il y aura la Liga qui sera remportée, peut-être la Ligue des Champions, peut-être tu l'auras remportée, on ne sait pas, ça peut être magnifique. Donc là, tu feras vraiment le bilan en fin de saison, il ne faut pas faire le bilan en plein milieu de la saison, bien sûr. C'est juste une période un peu plus compliquée, on peut dire, pour le Barça et supporter, et bien sûr, il suit le Barça, même si je ne sais pas ce qu'il fait actuellement. Carles Puyol, il regarde bien sûr hein, souvent les matchs du FC Barcelone. Donc voilà, la grosse surprise aujourd'hui à l'entraînement. On continue les gars, les 2-1 aujourd'hui sport et Mondo Deportivo, ça parle de l'opération pivot. Pivot ça veut dire un numéro 6 tout simplement, il en faut un. Donc opération pivote en une journal sport et Mondo Deportivo, les pivots que le club aime, hein, c'est avec les 2-1 là, ça parle de pivot et là sur la une du journal Mondo Deportivo on peut voir 3 noms, Guimarães qui fête aujourd'hui ses 26 ans, Ederson c'est un pivot de l'Atalanta Bergame et Zubimendi, un joueur de la Real Sociedad pisté par beaucoup de clubs, hein. Je sais qu'il y a le PSG, le Bayern Munich et des clubs anglais qui sont intéressés par Zubimendi
et le Barça bien sûr. Donc voilà, quelques pivots. Donc parmi ces trois-là, bon après je connais beaucoup Zubimendi et Bruno Guimaraes. Ederson, je ne sais pas trop ce que ça vaut du côté de l'Atalanta Bergame, mais voilà. 3 milieux défensifs ciblés par le FC Barcelone. On va parler de Gavi qui est un joueur irremplaçable pour le Barça et l'équipe nationale espagnole. Lorsqu'il est disponible, il a commencé tous les matchs sauf un cette saison. C'est vrai que déjà, croise les doigts en espérant qu'il ne soit pas blessé, mais c'est vrai que depuis le début de la saison, quand à chaque fois il est dispo, mais il joue tous les matchs. Il y a seulement un match où il était dispo, il a commencé sur le banc, peut-être où il devait souffler tout simplement. Donc voilà, concernant Gavi, bien sûr, une pièce maîtresse de l'équipe du Barça. Xavi a demandé une conférence de presse pour demander moins de conférences de presse. Vous savez souvent que je relaie les conférences de presse de Xavi toujours avant les matchs, des fois après les rencontres, il parle toujours bien sûr, et en gros il aimerait en faire moins de conférences de presse. Donc peut-être dans le futur, peut-être un peu moins de déclarations de Xavi. Bon, c'est ce qu'il a demandé. Après, est-ce que ça a été accepté? Ça, on verra. On va parler de ce jeune joueur, les gars. C'est un jeune joueur allemand. Il s'appelle Noah Darwish. Donc il y avait Allemagne, Nouvelle-Zélande. C'est un match de la Coupe du Monde U17. Ils ont gagné 3-1, les Allemands. Et ce joueur, pourquoi j'en parle? Parce qu'il joue du côté du Barça. Voilà, il joue dans les catégories, je crois, U19 du Barça. Donc il a joué 90 minutes et a donné une passe décisive. Il a même reçu le prix du meilleur joueur du match. Donc voilà, ce joueur Noah Darwish qui évolue avec, je dis, l'U19 du club. Donc félicitations à lui. Il a fait une belle partie hier contre la Nouvelle-Zélande. Alex Grimaldo, joueur formé au Barça. Et il a dit le Real Madrid est une équipe que tous les joueurs veulent rejoindre. Voilà ce qu'il peut dire, Grimaldo, que si le Real Madrid lui proposerait quelque chose, il irait au Real Madrid, malgré qu'il ait été formé au Barça à l'époque. Des nouvelles de Sergiño Dest, je pense que tout le monde, enfin la plupart là qui me regardent, je pense que vous l'avez oublié, mais n'oubliez pas qu'il appartient toujours au Barça, prêté au PSV. Et peut-être bonne nouvelle parce que les médias néerlandais confirment que le PSV Eindhoven a décidé d'activer l'option d'achat de 10 millions d'euros de Dest. Donc vous savez, quand un joueur est prêté, soit il y a une option d'achat, soit il n'y en a pas. Et quand il y a une option d'achat, donc là c'est en l'occurrence avec Dest, et le club décide s'il la lève ou non. Et PSV devrait lever l'option d'achat parce qu'il fait du bon taf. Et ça c'est une bonne nouvelle pour le Barça. Comme ça le Barça récupérera 10 millions d'euros et on peut dire que le dossier sera clos concernant Sergiño Dest, parce que l'été dernier on ne savait pas trop le Barça ce qu'ils allaient en faire du joueur. Et du coup, ils vont quand même récupérer 10 millions d'euros. C'est une bonne nouvelle. Concernant les deux joueurs, donc eux ils sont prêtés par City et l'Atlético, et on peut voir ce qu'ils demandent. Et c'est vrai que signer Cancelo et Félix, les deux Portugais, ça coûtera 100 millions d'euros au Barça. Ça reste une somme énorme. Donc 30 millions d'euros pour Cancelo et 70 millions d'euros pour Félix. Est-ce que le Barça peut faire les deux, peut en faire un, peut en faire aucun? Je ne sais pas, mais ça va être compliqué. Je pense que le plus abordable reste Cancelo. Félix, je ne vois pas le Barça poser 70 millions d'euros sur Félix, on verra. Surtout, je vous ai dit, par rapport au... C'est vrai que les finances seraient dans le vert, je pense qu'il n'y aura pas de souci, tout ça. Mais on sait que c'est plutôt délicat, on ne va pas se mentir. Les finances du club, le faire financer tout ça. Donc voilà. Donc en gros, il y a des chances, peut-être un des deux... pourrait retourner dans son club initial la saison prochaine. On va parler de Christensen, donc qui vit actuellement ses pires jours depuis son arrivée à Barcelone lors des derniers matchs. Sa place dans le 11 de départ a diminué et maintenant 3 joueurs sont devant lui, Arrojo, Koundé et Inigo Martinez. Sur les 6 derniers matchs, Inigo Martinez il a commencé 5 fois titulaire au détriment de Christensen qui prend moins de galons, c'est-à-dire qu'il descend dans la hiérarchie des défenseurs centraux du côté du Barça. L'entourage du joueur dit qu'il souffre d'un malaise depuis le début de la saison. Malgré tout cela, Xavi fait confiance au joueur et espère qu'il retrouvera sa meilleure version. Parce qu'on se souvient, saison dernière, les gars, où le Barça avait une énorme défense, c'était en grande partie grâce à lui, à Arrojo, Koundé, mais aussi lui, il était très bon dans la rotation des défenseurs centraux. Donc c'est vrai que cette saison, c'est un peu plus compliqué. Ça arrive à des périodes, des saisons plus compliquées que d'autres. Actuellement, c'est le cas pour Christensen, en espérant que ça aille mieux. Donc là, je crois qu'actuellement, il est avec le Danemark pour cette trêve internationale. Un joueur de Gérone qui s'appelle Alex Garcia, il a dit Oriol Romeu nous manque. Son départ a été une grande perte pour nous parce que Romeu, n'oubliez pas, il a quitté Girona pour venir du côté du Barça. Et ce qui est fou, c'est que maintenant Girona est premier maintenant de la Liga. Alors que la saison dernière, au même moment, je crois qu'ils étaient aux alentours de la 10e place. Bref, mais voilà, pour eux, c'est une grande perte. Et c'est que Oriol Romeu, tiens, une petite info concernant ce joueur, parce qu'on ne sait pas s'il sera conservé. Il pourrait déjà être vendu et pourquoi pas retourner à Girona. Parce que regardez, le Barça, j'ai montré les deux une aujourd'hui. Opération pivot. Si le Barça va à nouveau pivot, c'est pour remplacer Romeu. Et s'il n'aurait pas été footballeur, donc il aurait été joueur de tennis. Voilà, Romeu. Donc voilà une petite info concernant le milieu Blaugrana. Le Barça, il marque Ter Stegen en soutien Movember. Donc il n'y a pas Ter Stegen, il y a aussi plein d'autres joueurs comme Pedri, comme Gavi, comme Lewandowski ou comme Félix. Donc regardez, on peut voir qu'ils ont tous une moustache. Donc le mois Movember, c'est en gros pour rapport au dépistage du cancer. Donc voilà, c'est un mois toujours spécial, mois de novembre. Donc c'est pour ça.
qui a cette campagne bien sûr du côté de Barcelone. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec le stade des infos. Donc jusqu'à présent, environ 450 travailleurs participaient quotidiennement, en gros tous les jours. Il y avait 450 ouvriers tous les jours du côté du Camp Nou pour les travaux. Donc à partir de maintenant, donc là dans les prochains jours, aujourd'hui ou peut-être demain, j'en sais rien, on n'est pas un jour près, donc il passera plus de 1500 travailleurs par jour, donc 3 fois plus. 70% d'entre eux sont locaux, donc les travailleurs d'Espagne, de Barcelone, tandis que les autres viennent de Bulgarie, de Roumanie et de Turquie. Voilà pour avancer tout simplement les travaux. Donc là, c'est-à-dire que ça a passé la seconde à la vitesse parce que on va tripler le nombre de travailleurs sur le Camp Nou, bien sûr, pour l'avancée du stade. Et à noter que l'IMAC, responsable des travaux de construction du Spotify Camp Nou, a utilisé un système de câblage tressé pour construire le pont de Canacle de 1915. Voilà ce pont là, vous pouvez voir à gauche. Donc il s'agit du plus grand pont suspendu au monde. Donc vous me dites pourquoi on parle de pont alors qu'on parle du Barça. Donc cette technologie sera également utilisée dans le toit du stade. En gros, il y aura des grands câbles, tout ça, pour tenir le toit. Parce qu'il y aura un toit maintenant, bien sûr, dans le futur Camp Nou. Donc voilà. Une petite info, enfin 2 infos les gars concernant le stade. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain vendredi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.